Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 10 juin qui aura aussi une éclipse et qui, il faut en tenir compte, aura aussi Mercure rétrograde. Pardon. Donc Mercure rétrograde, et ben voilà, ça peut euh, donner des problèmes de communication. Alors ça peut être des problèmes de prononciation, mais aussi ça peut être des incompréhensions dans la communication. Donc, dans un lien flamme jumelle où la communication est fragile, il faut en tenir compte de ce Mercure rétrograde qui joue aussi dans tout ce qui est appareil électronique, etc. On va voir dans les énergies générales avec l'oracle des flammes jumelles ce que nous réserve cette nouvelle lune. N'oubliez pas les flammes, les chèques d'abondance, c'est important aussi. Vous dire aussi que la nouvelle lune est un gémeau qui va apporter quand même une certaine stabilité, un certain équilibre, parce que cette nouvelle lune, entre l'éclipse solaire, va cacher un peu les choses, va mettre en lumière. Il va falloir vraiment, pour voir les choses réellement, il va falloir chercher, il ne va pas falloir s'arrêter aux premières impressions. Voilà. Et tout en se fiant à notre intuition, c'est-à-dire à la lumière. C'est un peu compliqué, mais avec Mercure rétrograde, il peut y avoir des personnes qui reviennent du passé, des personnes qui par le passé ont pu être toxiques ou amener leur toxicité dans le lien, ou même tout simplement chez l'un ou l'autre des jumeaux. Donc, il va falloir, avec cette nouvelle lune, se méfier aussi de ces retours qui peuvent provoquer des interférences dans le lien. Voilà. Ah oui, on me demande, la source aussi me demande de tirer une carte. Alors, j'ai tiré une carte des oracles, de l'oracle des femmes jumelles, du tarot des femmes jumelles pour les nouveaux parcours. Alors, j'aimerais d'abord parler des nouveaux parcours. Ce sont des jeunes parcours qui se connaissent, qui se sont connus à partir du 12 février, c'est-à-dire au début de l'ère du Verseau. Ces nouveaux parcours sont au début du parcours à l'heure d'aujourd'hui, mais avancent très vite et ont besoin du soutien des autres femmes, c'est-à-dire de nous. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour laisser notre amour et notre lumière briller, pour que ceux qui sont derrière nous suivent notre lumière, pour pas qu'ils fassent comme nous ce chemin, ce parcours en ayant les difficultés, en ne sachant pas comment. Nous, on est là pour leur donner toutes ces informations. Alors, on va tirer d'abord pour ces nouveaux parcours une carte de l'oracle du tarot des flammes jumelles pour voir ce qu'on leur dit, qu'on est là déjà, qu'on les aide, qu'ils peuvent venir vers nous, qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a moyen d'avancer dans le lien avec moins de souffrance que nous on a vécu. Donc voilà, on est là pour ça, les jeunes parcours, pour vous dire ça. Pour les jeunes parcours, il y aura le choix, il y aura des choix. Donc c'est pour ça que cette semaine, les jeunes parcours, parce que vous êtes quand même, les nouveaux parcours, vous êtes quand même très éveillés. Tout comme les parcours courts dans les flammes jumelles, vous êtes des enfants cristaux. C'est-à-dire que vous êtes nés pas d'une âme qui s'est scindée, mais d'un cristal. Vous êtes quelque chose de pur, vous êtes nouveau, vous êtes tout jeune, vous êtes tout beau. Et les choix que vous allez devoir faire, vous ne les avez jamais faits. Vous n'avez pas un karma sur vos épaules qui va vous pousser à, à aller vers le mauvais chemin parce que dans une vie, vous l'avez choisi ou parce que vous devez nettoyer un karma ou dans une vie, vous avez fait des mauvais choix. Vous êtes pur, vous venez ici sans souillure, j'ai envie de dire. Et là, vous avez des choix à faire et quoi qu'il arrive, vous faites les choix dans l'amour et dans la lumière. Et nous, on doit vous regarder. On doit vous aider à faire ces choix parce que c'est des choix difficiles. Choisir de vibrer l'amour et choisir de vibrer la lumière, c'est vraiment une mission parce que c'est quelque chose qui est parfois douloureux. Se battre contre l'ombre,
il y a bien sûr un premier, mais il y a aussi se faire traiter de bisounours, se faire traiter de fou, se faire traiter d'insensé, se faire pendant longtemps être considéré comme un vilain petit canard. Tout ça, ça n'aide pas à choisir la lumière, à choisir l'amour. Ça aide plutôt à se renfermer sur soi-même. Et là, aujourd'hui, les flammes, il y a ces petits cristaux, ces petits amours qui sont en train de naître. Et nous, on doit leur expliquer, on doit leur montrer que c'est beau l'amour, que c'est beau la lumière, tout qu'on te fait. Voilà, donc faites vos choix, les cristaux, faites de beaux choix parce que vous savez les faire. Ne vous laissez pas euh, influencer par l'extérieur. Regardez toujours avant de faire un choix à l'intérieur de vous. Vous êtes des âmes pures et vous avez en vous la vérité. Vous avez en vous euh, la vérité qui vous aide à faire les bons choix. Alors écoutez-vous, il n'y a pas de souci. Pour les autres, pour les flammes, celles qui ont pris conscience du lien, qui sont bien dans le chemin, on va voir ce que nous réserve cette nouvelle lune en énergie générale. Donc pour les deux, après on va voir le masculin et le féminin. Alors, pour les flammes jumelles du groupe, on nous parle de méditation. Je pense que je vais en refaire une autre. Je vais essayer d'en refaire une autre parce qu'en ce moment, on retourne dans la méditation et on y a tiré. Et il faut la guider un peu, cette méditation. Il faut savoir pourquoi on médite en ce moment. Alors, on a médité pour la source. Je vous invite à la faire, à la refaire parce que la source a besoin d'amour. Elle a besoin de notre amour. Et, on va avoir, à chaque fois qu'on va faire une méditation, on va lui envoyer un peu d'amour à cette source pour qu'elle se sente plus aimée et moins mal aimée. Voilà. Alors pour les flammes, aujourd'hui, on nous parle de synchronicité. Alors voilà, c'est ça. Il va falloir suivre les signes. Ça va être la nouvelle lune, comme il va y avoir l'éclipse solaire par-dessus. Il va falloir suivre les synchronicités. Les synchronicités, ça va être vos signaux de circulation, ça va être vos feux de signalisation, ça va être votre ligne de conduite vers là où votre chemin. Ça va baliser cette semaine, cette nouvelle pleine lune là pendant 6 jours, 3 jours avant, 3 jours après. Il faut compter, va vous permettre de baliser votre chemin, de faire les bons choix. On va avoir sans doute des petits cristaux sur notre route, aidez-les, accompagnez-les, donnez-leur la main avec le sourire. Ne leur montrez pas un chemin douloureux, montrez-leur un chemin magique. C'est important parce qu'au final, il faut toujours montrer la fin. Parce que si moi je vous dis aujourd'hui, je suis dans ma complétude. Aujourd'hui, j'ai trouvé le bonheur à deux. J'ai trouvé cette force qui fait qu'à deux, on a des problèmes, on peut avoir des soucis, mais on les affronte à deux. Euh, on a moins de soucis, on a moins de problèmes aussi. Et c'est quelque chose qui nourrit le lien. Et là, si moi aujourd'hui j'y suis, je vais vous raconter mon parcours qui a été douloureux pour vous aider à vous dire que vous n'êtes pas seul. Mais j'ai envie de vous parler que du merveilleux parce que c'est ce qui compte au final. C'est ce qui n'empêche pas la mère de faire un autre enfant malgré les souffrances qu'elle a eues avant. C'est ce qui n'empêche pas tout simplement une femme d'avoir envie d'un enfant malgré tout ce qu'elle a pu entendre, tout ce qu'elle a pu voir. La souffrance, parfois, vous la choisissez pour, parce que derrière, il y a du beau. Ne serait-ce qu'un tatouage, vous faites un tatouage, c'est douloureux le tatouage, mais c'est quelque chose que vous faites pour embellir votre corps ou pour inscrire sur votre corps quelque chose qui a eu de l'importance pour vous. Et il ne faut pas gâcher le moment magique en lui mettant tous les moments difficiles. Les moments difficiles, on en a tous eu. Des masculins qui ont fait des bêtises, tous les masculins ont fait des bêtises. Des féminins qui ont plus voulu y croire, qui ont tout fait pour pas y croire, qui ont essayé par tous les moyens de couper le lien. On a tous essayé. Donc il faut tout ce qui a été dans le chemin de dur, mais qui a été au final pour nous tous la même chose, c'est comme les douleurs d'un accouchement. On a tous eu mal pendant un accouchement.
Mais au final, ce qu'on retient, c'est la joie de tenir notre enfant dans les mains. Et ça, c'est la même chose. Donc, aux générations futures, on ne peut pas leur dire que l'accouchement fait mal, parce que si on avait écouté nos grands-mères qui ont accouché sans césarienne, nous, sans péridurale, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de ne pas avoir mal. Les choses changent, les choses évoluent. Et là, c'est ce qu'on doit apprendre aux générations futures, que oui, on peut avancer dans la vie sans souffrance. Et ça, on peut le faire quand on est dans la complétude de soi, quand on a compris que en faisant face aux souffrances, en les regardant droit dans les yeux et surtout en regardant pourquoi aujourd'hui on souffre, on guérit à moitié les choses qui nous arrivent. Je ne vous dis pas d'être insensible, mais ne serait-ce qu'être comme les cristaux qui sont qui font preuve de vulnérabilité. Ils viennent vers nous chercher de l'aide. C'est de la vulnérabilité, mais c'est aussi de la force. Parce que quand à un moment donné, on regarde vers soi et on regarde notre vulnérabilité, on se rend compte de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Et quand il y a des choses qu'on ne peut pas faire, eh bien, on se tourne vers ceux qui savent le faire. Et c'est ça qui fait aussi le couple sacré. Parce que si le masculin, il veut tout faire dans la matière, ça, la féminine, il n'y arrivera pas. Si la féminine, elle veut résoudre tous les conflits du couple, ça, le masculin, elle n'y arrivera pas. C'est à deux. C'est le masculin qui apporte ses idées par rapport au conflit qu'il peut y avoir et qui conforte la féminine dans son intuition ou pas, et ça amène la discussion. Et c'est pareil dans la matière. La féminine a le droit d'aider le masculin dans la matière et le masculin a le droit de soutenir la féminine dans la matière. C'est un échange. Et ça, c'est dans vos relations, dans tout. Et c'est ce qui vous permettra aussi de faire le vide autour de vous. Parce que s'il n'y a pas cet échange dans vos relations, si quand vous êtes dans une relation où vous donnez et que vous ne recevez rien, ou que vous ne recevez pas de leçons, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette relation, ou si c'est vous qui recevez toujours les leçons. Et c'est pas ça le lien flamme jumelle, même si à la fin les féminines, vous avez l'impression que c'est ça, que vous faites tous les efforts et que votre masculin vous assomme par ses soucis, par ses conflits, par ses mots violents, c'est pas ça. Il vous montre ce qui ne va pas chez lui. Et vous, vous devez l'aider à lui montrer ce qui ne va pas chez vous. C'est cet échange, parce que c'est votre masculin. J'espère que vous comprenez. C'est ça que la nouvelle lune va nous montrer. Et c'est ça ce que nous allons devoir voir, même s'il y a cette éclipse qui vient un peu cacher la lumière. Nous allons devoir voir que on est tous dans l'amour, que ce soit les flammes ou enfin, le masculin et le féminin. On est tous dans cet amour différent, mais on est dans cet amour. Et c'est ça qui fait l'échange, la différence de comment votre masculin vous aime. Regardez comment il vous aime. Ne regardez pas comment il ne vous aime pas. C'est important. Ne regardez pas la face cachée, regardez la face qui brille. Voilà. Alors, on va voir ce que réserve la nouvelle lune au masculin. Au masculin d'abord, on me dit. Alors, on va voir. C'est vrai qu'il faut regarder plus loin. Si le lien est karmique, si le lien est d'amour et que vous l'avez acté, que vous le savez, qu'est-ce que vous cherchez là où ça ne va pas? Cherchez comment le faire aller mieux et là où ça va, pas là où ça va pas. Là où ça va pas, c'est ce qu'il faut travailler et c'est ce que tout le monde a au final. Donc, on nous parle pour le masculin qu'il va y avoir pas des foudres, mais le mois de juin, il est comme ça déjà. Donc en plus, c'est la nouvelle lune de mois de juin. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va être mis en lumière et donc ils vont être mis en lumière. Vous voyez, moi j'ai l'image, voilà, ce ne sera pas un coup de foudre, mais ce sera j'ai l'image, vous voyez, on va vraiment mettre la lumière, on va mettre sur le masculin. C'est le masculin qui va être en lumière ce mois de juin, qui va faire les choses, qui va dire les choses et qui va mettre les choses en place pour le lien. Donc, il y a Laura Flamme Jumelle qui a dit une chose et je ne peux pas dire autrement que ce qu'elle a dit, donc je lui prends un peu ses mots. On va passer la flamme, mais moi aussi je l'ai la flamme, vous voyez. On va passer la flamme au masculin, on va passer le flambeau. C'est après
dans les retrouvailles, à un moment donné, le masculin se transforme, le masculin devient divin, le masculin devient sacré. Et là, il prend toute sa place, toute sa force, toute sa puissance. C'est le lion qui déploie sa crinière. Et là, on voit le véritable masculin, le divin. Et on doit lui laisser sa place. Et sa place, il est temps qu'il la prenne. Et donc, c'est un peu ça. La source va mettre en lumière même les masculins qui sont encore timides et qui restent cachés. Ceux qui n'osent pas, ceux qui vous disent non, non, mais moi je suis bien dans ma zone de confort avec ma tierce. D'ailleurs, je m'envole de même pour aller, oui, il s'envole nulle part à part vers vous les masculins. Il s'envolera nulle part, sachez-le. Parce que c'est le moment, c'est vraiment le mois de juillet et la nouvelle lune, c'est ce qui va amener tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Et Dieu sait que vous avez fait, Dieu sait que vous avez construit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans le dégoût du lien, parce que vous n'avez pas ce que vous méritez. Le mois de mai n'a pas été le fruit de votre labeur. Le mois de juin est le fruit de votre labeur. Le mois de mai, il a vu fleurir votre labeur. Il a vu les choses petit à petit se mettre en lumière. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses qui piquaient, qui brûlaient. Parce que quand on veut faire fleurir les choses, il faut arracher les mauvaises herbes. Et là, c'est le temps où on va mettre les choses en lumière, où ça va naître, où ça va prendre le jour. Et c'est le masculin. Le masculin, c'est son travail. Le masculin a la clé pour nous montrer le chemin. C'est ce que je vous disais depuis un moment déjà, je l'avais. La féminine, tout au long du parcours, va montrer la route, va guider le masculin, va lui donner la main, va avoir les infos, va avoir les choses qui vont lui montrer le chemin. C'est la féminine qui, par exemple, est attirée par les vidéos flammes jumelles pour pouvoir mettre nom sur ce lien karmique. Et le masculin, lui, il va prendre la relève après le parcours. Parce que le masculin, il est dans la construction. Donc, quand il s'agit de construire le couple, quand il s'agit de construire la vie du couple, la vie à deux, la vie des deux, le masculin a la clé. C'est pour ça, si vous avez des doutes sur votre masculin, faut pas. Faut pas parce qu'il va se replonger dans son indifférence, il va se replonger dans sa méfiance. Parce qu'un masculin qui sent le manque de confiance se referme automatiquement. Si vous avez un manque de confiance envers votre masculin, vous le renfermez. Et le masculin, aujourd'hui, il a envie d'aller vers le lien. Et comme je vous le dis, chacun y va à sa manière et à sa façon. L'essentiel, c'est pas comment il y va. L'essentiel, c'est comment il y est et qu'il va y aller. C'est ça qu'il faut retenir. C'est comme tout à l'heure, c'est pas l'essentiel, c'est pas la souffrance. L'essentiel, c'est le bonheur qu'il y a au bout du chemin. Voilà. Et ça, c'est important parce que le masculin, quand on n'a pas confiance en lui ou quand on lui demande de trop, le masculin va se renfermer sur lui-même ou alors en demander trop, toujours plus à la féminine, des choses aberrantes. Il sait très bien que c'est un lien d'amour, il va vous demander un lien que d'amitié. Il va vous demander plus de relations sexuelles, alors qu'il sait qu'il y a beaucoup plus d'amour qui sont importantes. Si vous le perturbez dans son cheminement, il va faire tout l'inverse de ce qu'il doit faire. Et là, c'est à lui de cheminer. Donc, laissez-le cheminer à sa façon. Laissez-le venir vers lui. Si vous n'avez pas confiance en lui, c'est que vous avez un problème. Parce que vous devez, à l'heure d'aujourd'hui, avoir confiance. Vous dire que quoi qu'il arrive, il va revenir. Pour la féminine, on nous parle de justement pour celles qui n'ont pas cette sagesse, c'est pas de la sagesse, cette compréhension du lien qui fait que quoi qu'il arrive, il va revenir et qui ne ressentent pas qu'en plus ça va être rapide, parce que c'est rapide pour tout le monde dans ce moment. Je vous dis, j'ai tous les jours des flammes qui sont dans la construction du couple, qui sont réunies réellement dans la matière et qui forment le couple dans la matière, la vie commune. Il y a encore des flammes qui sont dans le déni. Il y a des féminines qui ne veulent pas y croire. Il y a des féminines qui disent non, moi le mien, c'est pas possible. Et bien rien que de dire ça, rien que de dire il n'y a rien qui se passe, rien que de dire moi non,
ou rien que de dire c'est pas possible, ça n'existe pas, vous bloquez tout. Et si vous bloquez tout, c'est pas votre faute, c'est ce que je veux vous dire. Si vous bloquez tout, c'est qu'il y a des karmas. Encore et encore, à la fin du parcours, il y a beaucoup de karmas euh, qui sont transgénérationnels, qui sont par rapport à ce manque d'amour, à cette envie de se dire qu'on est les seuls à pas mériter l'amour, à pas mériter l'abondance, à pas, au fait qu'on ne croit pas à l'amour, au fait qu'on ne se permet pas. Si on ne se permet pas, si on ne croit pas, si on n'a pas la foi, c'est qu'il y a un problème karmique. Et c'est souvent transgénérationnel, malheureusement. C'est souvent dû parce que la flamme a subi beaucoup de violence, a subi beaucoup de, que ce soit psychologique ou physique, la flamme a vécu, que ce soit la féminine ou le masculin, a vécu beaucoup de violence. La féminine, elle a vécu une violence plus psychologique et acharnée. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu la violence physique, mais dans toutes les féminines qui ont vécu les deux, elles vous diront que la violence psychologique est la violence la plus terrible. Et la violence psychologique, les féminines l'ont toujours eu sur elles. Et c'est pour ça que quand elles sont heureuses, elles ont tendance à chercher l'objet de leur malheur, ce qui pourrait un jour ou l'autre gâcher leur malheur. Aujourd'hui, les féminines, je vous le dis, en connaissance de cause, et parce que je le vois tous les jours dans mes guidances, et parce que la source me donne l'info tous les jours que vous devez croire en votre bonheur. Si jusqu'ici vous avez eu votre malheur, c'est parce que c'était karmique. Vous deviez le nettoyer. Quand vous avez fini de nettoyer votre karma, le bonheur arrive, je vous le promets. Alors si à la fin du parcours, vous n'avez plus la foi, ni en vous, ni en l'autre, ou au lien, faites-vous aider. Croyez-y parce que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes là pour guérir le présent, dans le présent. Et guérir le passé, c'est fini. Vous l'avez fait. À chaque instant où vous avez fait dans ce parcours les pas, les étapes, vous l'avez guéri ce passé. Vous y avez mis le feu, vous l'avez purifié. Alors ne retournez pas dans le passé. Vous savez, la meilleure façon de faire confiance à son intuition, c'est de jamais revenir en arrière. C'est quelque chose qu'on m'a appris quand on m'a formé aux soins. Quand on m'a formé aux soins, on m'a dit tu mets les mains. Si tu sens que le mal est passé, même si ça a mis que 5 minutes, tu ne dois pas revenir en arrière, que ce soit pour faire plaisir aux patients, enfin aux clients, en voulant faire un soin plus long pour faire genre, ou pour toi en te rassurant que c'est parce que 5 minutes, c'est franchement pas assez dans le mental. Non, si au bout de 5 minutes, tu as senti que ton soin avait eu effet, ça veut dire que la connexion était parfaite à ce moment-là, qu'il y avait un canal d'ouvert à fond. C'était comme ça que ça devait se passer. Et si vous revenez dans les blessures de votre passé, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Si vous revivez des blessures de votre passé, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous avez encore des douleurs qu'on vous a infligé, qu'on vous a collé sur votre âme, sur votre karma, sur vos chakras. Et là, c'est pas votre faute, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément identifier, puisque c'est quelque chose qui vous a été inscrit par derrière, j'ai envie de dire. Quand on est flamme, la meilleure façon de ne pas être touché par derrière, c'est de mettre son cœur en avant. On est lumière, on est amour, on met son cœur en avant. Quand on met son cœur en avant, on ferme le dos derrière à toute attaque. Ressentez-le et vous verrez que les muscles du dos travaillent. Si vous mettez, si vous vous baissez parce que vous avez peur des attaques, ou si vous vous renfermez vous-même sur votre cœur, le cœur se referme automatiquement. Et là, vous baissez automatiquement la tête et vous êtes sujet à toutes les attaques qui peuvent vous arriver dans le dos. Quand on est flamme, je vous l'ai toujours dit, les flammes, on gonfle le torse pour mettre en avant sa lumière et son cœur. Et derrière, on a le dos bien musclé pour montrer que personne ne peut nous atteindre. Et ça, les féminines, soyez-en, faites-en votre force, faites-en votre devise. Ils ne vous auront jamais. Et même les doutes et même les illusions ne vous auront pas. Soyez ancrés dans le lien, soyez ancrés dans votre amour, soyez ancrés dans votre lumière.
Vous êtes amour, vous êtes lumière. Soyez dans le partage. Et si aujourd'hui votre jumeau ne partage pas, partagez parce que c'est votre devoir. S'il ne communique pas, communiquez parce que c'est votre devoir, c'est votre essence. Si vous vous éteignez à, à, à donner l'amour, vous allez vous éteindre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas le manque qui vous tue, c'est le fait de vous taire, de ne pas communiquer. Donc communiquer, parler, c'est votre équilibre. Et cette semaine, vous allez en avoir besoin. Communiquer dans l'amour, dans la foi. N'ayez pas peur de parler à votre masculin. Normalement, comme vous êtes vous. Moi, mon masculin, je lui ai toujours parlé de mon travail, j'ai toujours parlé des flammes, j'ai toujours parlé de cet amour. Il l'a nié, il l'a refusé, il en a fait ce qu'il a voulu, mais je lui ai offert ce que je savais, c'était un cadeau. C'était pas pour le forcer à rentrer dans le lien, même si des fois c'était fait un peu comme ça, mais au final c'était pour l'aider. Et aujourd'hui, il est ancré dans le lien parce que je lui ai pas appris, j'ai communiqué ce que je savais. Aujourd'hui, le masculin va nous donner des clés pour être heureux dans la matière. Lui, il est généreux, le masculin. Carrément, il a les clés, il nous les donne. Et nous, on avait les clés du parcours et on n'ose pas les lui donner au masculin. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui il y en a qui ont peur de parler d'amour? Pourquoi aujourd'hui il y en a qui ont peur de parler de ce lien si spécial? Même si vous ne mettez pas le mot flamme jumelle, mais un lien karmique, c'est beau, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, surtout votre masculin à fin de parcours. Donc n'ayez pas peur de repartir dans votre nuit noire, comme certaines me disent. Vous avez la clé du parcours, donnez-lui la clé. Le masculin, il n'est pas radin, il donne les infos dès qu'il les a. Donc soyez comme lui, offrez-lui les clés que vous avez appris. Et les clés, c'est l'amour, c'est le lien, c'est la force du lien. Et c'est ça que vous devez communiquer pour la nouvelle pleine lune. Et c'est important parce que après, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de communication avec votre masculin, mais si le masculin il sent que vous lui dites pas tout ou que vous n'êtes pas vrai, le masculin ne reviendra pas dans sa vérité ou il ne sera pas en pleine lumière. Donc parlez de la magie parce que vous allez être vous allez être vous aussi, mais en lumière, elle est féminine. Vous allez rentrer dans la lumière qui fait que vous allez ressentir les pouvoirs qui sont en vous, les dons de voyance, les dons de guérison, les dons d'empathie. Et tout ça, si vous ne les conscientisez pas et si vous ne les accueillez pas, ils vont vous mettre le feu à l'intérieur. Vous allez bouillir, vous allez avoir des symptômes, vous allez avoir des douleurs au niveau du ventre, vous allez avoir l'impression que vous êtes en feu ou des douleurs au niveau des jambes, des mains. Tout ça, c'est parce que vous refusez de voir qui vous êtes vraiment, les féminines. Alors, celles qui ont des, euh, des symptômes de ce genre où vraiment ça bouillonne, ça, même, même les larmes, les émotions, s'il y a un trop plein de tout, c'est que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, que vous ne reconnaissez pas la magie qui est en vous. Et c'est ce qu'on va vous demander. C'est vraiment ça, l'éclipse, elle est là pour, quelque part, les gens, quand ils vont regarder l'éclipse, ils vont essayer de voir le soleil qu'il y a derrière la lune, parce qu'ils savent que derrière la lune, il y a le soleil. Donc, faisons comme les gens. Allons voir derrière ce qui est caché, la lumière. Et c'est tout simple, c'est vraiment exactement ce qu'on nous demande pour cette nouvelle lune, qui en plus avec les Gémeaux va nous montrer les choix justes, comme les enfants cristaux pour la guidance du début. Donc voilà, mes flammes, j'espère que vous aurez compris que cette nouvelle lune va nous mettre malgré tout en lumière et on va devoir être heureux d'être en lumière. Montrons ce qu'est le bonheur d'être flamme, ce qu'est le bonheur d'être dans l'amour, ce qu'est le bonheur de ce parcours pour ceux qui arrivent derrière, mais aussi pour le monde, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de combattre avec l'amour. On a essayé avec les armes, on a essayé avec l'argent, on va essayer un peu avec l'amour. Voilà mes flammes, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas l'échec d'abondance. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.